Mes chers amis, prenez une pièce. Mettons dans la boîte de Tzedaka, surtout aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui. Chag HaGeula, Rosh Hashanah l'Chassidut. Comme on a eu l'occasion d'en parler hier, qu'aujourd'hui, le 19e jour de mois de Kislev, est le jour où le Alter Rebbe, dans l'année 1798, a été libéré, fut libéré de la prison. Et c'est de ce moment-là où la Chassidut a commencé à être dévoilée à des niveaux supérieurs qu'avant. Comme les Chassidim ont l'habitude de dire, il y avait la Chassidut d'avant Peterbourg, d'avant l'emprisonnement et d'après Peterbourg et d'après l'emprisonnement. Un autre monde. Et pour cela, on appelle Rosh Hashanah la Chassidut, le nouvel an, le début de l'année de la Chassidut. Et comme coutume a de se souhaiter le Shana Tova, qu'on soit inscrit pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut et dans les voies de la Chassidut. Aujourd'hui, nous commençons à réétudier le nouveau cycle de l'étude de Tanya de tous les jours. Et, comme le rabbin dit, ça s'appelle Chag HaChagim. La fête parmi les fêtes. La fête avec un L majuscule. F majuscule. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu poussé? Effectivement, l'Alter Rebbe fut libéré de la prison, un événement très important. L'enseignement de la Chassidut, bien sûr, mais d'aller là, de dire que c'est d'une certaine manière supérieur aux fêtes bibliques, supérieur à Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, Chanukah, Purim. C'est pas un peu poussé? Eh bien, mes chers amis, non, c'est pas poussé du tout, c'est la réalité. Et je m'explique. Et je vais vous partager une petite anecdote. Vrai ou pas, peu importe. Mais on raconte une histoire. La veille de Pessah, dans l'après-midi, personne très religieuse, très mahmir, très moudar, fait très attention sur tous les détails de l'halakha. Marche avec un sac dans sa main, mais il a l'air extrêmement perturbé. Il a l'air anxieux. On peut voir sur son visage une noirceur, si je peux m'exprimer de cette manière. Parce qu'à Pratit, il y a un chassid qui passe, il le voit, et il voit une personne qui est tellement dans un état lamentable, il se rapproche de lui. Rabbi, il dit, mon cher ami, est-ce que je peux vous aider? Je vois que vous êtes dans un état très, très, très amer. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Vous avez l'air de quelqu'un qui est nécessité de quoi que ce soit. Il dit, non, Baruch Hashem, tout est bien. Alors pourquoi ce visage? C'est la veille de Pessah, on fête, on va fêter la simcha, la joie, la délivrance. Il dit non, vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer mon problème. Je viens maintenant de faire les matzot de Erev Pessah avec tous les Hiodorim. Mais j'ai peur que si Chas Shalom, peut-être il y a quelque chose qui n'est pas à 100% ou à 1000% de kasher. Chassid le regarde, il a réaliser tout de suite de quoi il s'agit. Et de qui il s'agit, il dit, dis-moi. Mais il y a un rave qui a dit que c'est caché. Il y a le mashgiach, tout est bon. Il dit, mais quand même, chas v'shalom. Il dit, chas v'shalom, quoi? Quoi, chas v'shalom? Que Dieu t'en préserve. Mais qu'il te préserve de quoi? Il dit, mais tu sais, tu connais l'halakha, tu sais très bien. Il lui répond que Pessah, même une miette minuscule de chametz, a une peine de vie. Et j'ai peur. Ah, lui dit le chassid, tu n'as pas peur pour Pessah. C'est pas Pessah qui t'intéresse maintenant. De quoi tu as peur? Tu as peur de perdre ta vie. Mais ça, c'est pas Pessah, mon cher ami. Bien sûr qu'il y a des halachot importantes et qu'il faut les suivre à 100%, même à 1000%. Mais Pessah, c'est autre chose. Pessah, c'est le moment où Dieu s'est dévoilé. C'est le moment où Dieu se rapproche de nous, comme il y a marqué dans l'Agada, Ani hu v'lo acher, je descends chez vous, même dans votre profondeur de l'impureté. C'est le moment où je vous élève, c'est le moment où je vous reprends, c'est le moment où je m'unifie avec vous, c'est le moment où nous pouvons avoir cette expérience de la délivrance absolue avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, toi tu penses à ta vie, tu penses à ta santé, tu as peur de mourir. Il dit, mais bonne chez l'Olam, ça c'est pas Pessah. Eh bien, l'Alter Rebbe vient dans la Chassidut qui nous a dévoilé ce jour de
de Rosh Hashanah la Chassidut pour nous dire le judaïsme n'est pas une liste de quoi je dois faire avec des récompenses et des punitions. Bien sûr qu'il y a les mitzvot assez, lot assez. Bien sûr, on n'en parle pas, c'est clair que ça, il faut suivre à la lettre. Mais le judaïsme n'est pas juste une liste de quoi faire et quoi ne pas faire. Avec une récompense au chas v'shalom, une punition. Le judaïsme, c'est pas seulement un mode de vie. Le judaïsme, c'est la vie. C'est ça ce que la Chassidut nous enseigne. C'est ça ce que l'Alter Rebbe nous enseigne. C'est ça ce que l'Alter Rebbe est parti en prison et a été délivré pour nous donner cette occasion de comprendre, d'apprécier. Ki hem chayenu, la vie, c'est notre vie, il n'y a rien d'autre chose. Ça, c'est peut-être qui se lève. Ça, c'est Chag HaChagim. Et c'est de cette manière, c'est avec ces sentiments, avec cette réalité, que nous allons mériter et nous allons pouvoir le vivre encore dans toute sa plénitude avec la venue de Mashiach aujourd'hui même. Gut Yom Tov.